c'est l'arrivée au port quand je suis arrivée la première fois. Je faisais ma maîtrise de chinois à l'université de Paris. Je me suis dit j'aimerais beaucoup apprendre la langue. À Taïwan, il y a peu de Français et pour parler la langue, c'est l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait trop de Français. Une ethnographie illustrée des aborigènes de Formose, les Yamis, que j'ai vu au Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est ce livre qui m'a convaincue d'aller chez les Tao. Donc je pensais faire l'aller-retour, rester une semaine chez les Tao. Mais il y a eu un typhon, j'ai été obligée de rester 2 mois. Mais bon, c'est comme ça qu'a commencé mes recherches chez les Tao. J'ai été passionnée par leurs récits, leur façon de vivre. Enfin, j'ai fait tout ça d'une façon très artisanale. Peu à peu, chaque fois, il fallait que je fasse une avancée, aussi bien dans la langue que dans les enregistrements, et pour essayer de les comprendre. On avait été chercher les spécimens pour le Muséum d'histoire naturelle. Donc, de retour de la montagne, ils étaient montrés à l'Assemblée. Et les gens faisaient des dessins. Pactoctoen dokalilian kanyare dania noamon. En remuant la ligne de la sorte, ils font peur aux poissons. Ils me racontaient ça en regardant le dessin, pour m'expliquer comment on pêche de cette façon avec des épouvantails. Et on traduisait mot à mot sous mot, les chants, les explications complémentaires pour l'ethnographie, pour le rituel. Voilà, donc ça, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Il y a comme ça qu'on peut traduire les récits, la poésie chantée, qui est dans une langue très différente de la langue parlée. Donc il faut tout faire, il faut faire le dictionnaire. J'ai recopié déjà tout le vocabulaire des plantes, des poissons. Et puis ça, je fais par lettre alphabétique au fur et à mesure. Ça fait 47 ans. Ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était d'aller au fond des choses et de comprendre les chants anciens, les raodes, savoir pourquoi ils avaient créé de si beaux chants. Le magnétophone a beaucoup joué parce que eux qui sont l'habitude de chants responsoriaux où il faut toujours répondre, donner la réplique, ils ont écouté les chants des autres villages et ils ont voulu leur donner la réplique. Donc il y a presque eu des compétitions à la suite de ça. Il y avait Sien Malaud qui m'apportait des poissons, là, très gentils. Les meilleurs de tous les poissons. Et puis il y avait Sien Paloxo qui m'a suivi tout le temps. Là-bas, chez les Tao, le travail, c'est ce qui est le plus important. Ils voulaient finir mon travail, parce que mon travail, c'était devenu le sien. Quand je suis venue en 1994 avec ma fille, il lui a donné le nom de Simangana, c'est-à-dire celle dont on espère le retour. Et moi, je suis devenue Sinan Mangana, mère de celle dont on espère le retour. Quand je suis rentrée en 1972, après être restée 2 ans à Taïwan, j'ai présenté mes films au Muséum d'histoire naturelle. Et ils ont été très intéressés par le film, les battages du millet qui sont faits par des hommes, alors que d'habitude dans le monde entier c'est fait par des femmes. Ce qu'on me reprochait un peu, c'est de ne jamais être sortie de cette île. Ça se fait pas, quoi. Faut changer un peu. Et maintenant, les Tao ne parlent plus leur langue. Les gens s'intéressent, par exemple à l'Academia Sinica, ils s'intéressent de plus en plus aussi pour le crème. J'ai déposé 500 heures d'enregistrement sonore inédits dans une langue qui n'existe plus. Ce sont des archives très intéressantes, qui sont aussi très intéressantes, je suppose, pour les gens qui ont envie de réapprendre leur langue maternelle. Le plus beau cadeau, c'est ça, c'est de transmettre. Ce prix, c'est aussi celui des Tao. Ils m'ont tant donné, tant aidé. Vraiment, c'est leur prix. Oui, oui.